Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cet épisode, je vais vous raconter une petite histoire. Petite histoire qui m'est arrivée la semaine dernière, ici même, au Chouk de Jérusalem. Et cette petite histoire a un rapport direct avec la façon dont les Juifs perçoivent l'argent, et notamment de ce qu'on appelle la tzedaka, et qui peut se traduire dans un sens simple et approximatif par justice ou charité. Je vous remets le lien de la vidéo dans la description. Alors, le Chouk de Jérusalem, c'est un endroit exceptionnel situé au cœur de la ville, à 500 mètres de la gare centrale, et devant lequel s'arrête le tramway qui traverse lui aussi la ville. Et comme tous les marchés de France et de Navarre, on y trouve des fruits, des légumes, des fromages, des pains, de la viande, des vins, mais aussi des restaurants exceptionnels. Et comme on est quand même au Moyen-Orient, on y trouve aussi des olives, des épices, de la halva, cette délicieuse pâtisserie orientale à base de graines de sésame. Personnellement, j'ai toujours aimé les marchés, que ce soit Paris, en Provence ou en Normandie. J'ai toujours été fan. C'est populaire, c'est abondant, c'est généreux, et en fait, les gens sont sympas. Mais pour revenir à ma petite histoire qui s'est déroulée au Chouk de Jérusalem la semaine dernière, j'y suis allé faire mes courses, et notamment mes courses de fruits et légumes. Et je dois l'avouer, il y a un commerçant, un vieux marchand arabe, que j'affectionne particulièrement. Il a un petit étalage dans une ruelle discrète, il est sympa, bon commerçant et propose un achalandage de premier choix. Mais comme tous les autres. Alors, alors pourquoi lui plutôt qu'un autre? Ben, honnêtement, je sais pas. Mais on a tous nos préférences, n'est-ce pas? Le seul problème, c'est que contrairement aux autres commerçants, il n'accepte pas la carte. Uniquement les espèces. Et ce jour-là, j'en avais pas beaucoup. 120 shekels exactement. Pour ceux qui ne le savent pas, le shekel est la monnaie utilisée en Israël. En gros, 120 shekels, ça fait à peu près 30 euros. Et j'avais des grosses courses à faire et pas le temps d'aller au distributeur. Et comme ce commerçant est situé au début du chouk, pas très loin de l'entrée, ben j'ai préféré commencer par faire mon shopping avec pour les autres marchandises, par le fond du chouk pour ensuite revenir et terminer avec lui. Donc je fais mon shopping, olives, saumon, hareng, poisson fumé, et en sortant de l'étal, je vois une vieille dame qui tend la main. Et elle me demande la tzedaka, l'aumône. Je réfléchis une seconde. Je me rappelle que je n'ai que 120 shekels en espèces et que je ne pourrais pas acheter mes fruits et légumes chez ce commerçant avec ma carte. Et en même temps, je me dis, bah, là, je sors du marchand, je suis gâté, j'ai fait le plein, donc je lui donne 10 shekels, environ 2,50 €. Mais je les ai donnés presque à contre-cœur à cette vieille dame. Je l'avoue, ça m'a un peu gêné. Parce que je me suis dit, et s'il me manque de l'argent lorsque j'en aurai besoin? Bon, je lui donne 10 shekels et il me reste donc maintenant 110 shekels. 120 que j'avais quelques minutes plus tôt, moins les 10 que je viens de lui donner, il me reste 110 shekels pour acheter tous les fruits et légumes. Je continue mon shopping et je remonte laborieusement le chouk, de plus en plus chargé en fait, comme une mule. Et j'arrive péniblement chez mon petit commerçant. Le chouk était plein ce jour-là et je remplis les sacs. On verra bien. Et à un moment, je me pointe devant sa petite caisse et là, qui je revois? La vieille dame de tout à l'heure, celle à qui j'avais donné les 10 shekels. Je la regarde, honnêtement, je suis surpris, très surpris même, et elle achète des citrons, beaucoup de citrons, des sacs de citrons. Elle règle en espèces et elle s'en va. C'est mon tour. Le commerçant pèse les sacs, pèse les différents fruits et légumes et il m'annonce, bah, vous avez déjà compris, il m'annonce 120 shekels tout rond. Et là, je me dis, mais quel con, Lionel, mais quel con. Mais pourquoi est-ce que tu as donné 10 shekels à cette dame avant d'acheter tes fruits et légumes? C'était évident que ça allait te manquer. Donc je suis gêné, un peu chaud, je fouille mes poches, je retourne mon portefeuille. Et là, le commerçant me regarde dans les yeux et il me dit, donne-moi 100 shekels. Quoi? Donne-moi 100 shekels. Il insiste. Quoi?
«Donne-moi 100 shekels» et puis il m'arrache le billet de 100 shekels de ma main, me donne les sacs ou plutôt me pose les sacs dans les bras, donc je suis très chargé, je suis gêné. Je lui dis: «Merci» et je lui tends les 10 shekels qu'il me reste et il me crie dessus. Il me dit: «100, ça suffit! 100, ça suffit! Au revoir!» Je le remercie encore une fois. Je me dirige, chargé toujours comme une mule, je me dirige vers la sortie du chouk et je réfléchis. Je me suis dit: je suis venu avec 120 shekels. J'ai donné 10, donc il me restait 110. Sauf que j'aurais dû payer 120. Donc il me manque 10. Et pourtant, il me reste toujours 10. Donc j'ai gagné 10. C'est logique. On est d'accord. Sauf que, sauf que j'ai quand même compris à ce moment-là que tout cela n'était qu'une farce pour me tester, pour voir comment j'allais réagir. Alors devinez ce que j'ai fait avec les 10 shekels restants. Ben oui, vous avez compris, je les ai donnés à la tzedaka. Voilà, j'ai voulu partager ça avec vous et j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si c'est le cas, likez, partagez, commentez. Et comme à mon habitude, je vous souhaite une bonne journée. Que Dieu vous garde. Prenez soin de vous et de votre famille. Merci.